Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Crafty Betty. Alors aujourd'hui nous allons faire cette jolie carte à fenêtre ouverte sur le thème des abeilles, du miel et des petits oursons. Allez, c'est parti! Nous allons donc avoir besoin de deux panneaux. Alors je vous mettrai les dimensions en barre d'infos, mais le plus important à savoir c'est qu'il faut la même largeur mais avec un panneau un peu plus haut que l'autre. Donc je vais justement venir marquer cette différence de hauteur avec mon premier petit panneau. Ce trait va me servir de guide et de repère surtout pour mon die en forme de courbe. Donc je le place sur la ligne de la largeur que j'ai envie d'avoir et je passe le tout à la machine. Ensuite, ce qui n'a pas été découpé, eh bien je viens tout simplement mettre un petit coup de ciseau droit. Voilà, ça va nous former notre languette. Avec cette première découpe, je vais m'en servir pour faire ma deuxième découpe, histoire que toutes les deux soient identiques, soit de la même largeur. Donc la largeur, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous prenez vraiment la largeur que vous avez envie de prendre. C'est suivant si vous voulez une fenêtre très ouverte ou moins ouverte. Donc nous découpons cette deuxième partie de fenêtre à l'identique. Hein, encore une fois, c'est pas obligatoire, mais je pense que ce sera quand même plus joli pour le résultat final. Vous voyez, je me suis aidée de mon die. Je n'hésite pas avec le masking tape et je passe le tout à la machine. Et encore une fois, je recommence avec mon petit coup de ciseau pour la future languette. Sur nos petits traits, nous venons marquer les plis. Alors, vous pouvez très bien le faire directement au doigt. Moi, voilà, je me suis servi de ma planche à plis, mais ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment facultatif. Donc, une fois que mes plis sont marqués, je peux venir les gommer à l'aide d'une gomme, puisque sinon, bah, c'est simple, mes traits se verraient à la fin. Et encore une fois, bah, voilà, ça ne rendrait pas le tout très très joli. Une fois que c'est fait, nous allons venir replier les languettes sur elles-mêmes, mais attention vers l'arrière, puisqu'elles viendront s'accrocher à notre panneau qui pour moi est le panneau orange. Donc si vous trouvez qu'elles sont un peu trop larges, que vous n'avez pas assez coupé au niveau de la courbe, eh bien écoutez, vous faites comme moi, vous rectifiez. Et ensuite, nous allons donc venir les poser de cette manière, bord à bord, à chaque extrémité de notre panneau. Alors moi, je vais prendre une souris de colle, un roller. Vous pouvez prendre vraiment la colle que vous voulez, que ce soit liquide ou en bande, peu importe. Mais il faut juste coller ce petit morceau de languette seulement. Et donc, une fois que vous avez mis à cette colle, là, nous allons replacer, comme tout à l'heure, nos deux parties de fenêtre à chaque extrémité du panneau. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très, très simple. Il faut juste veiller qu'on soit bien bord à bord pour pas que la fenêtre, voilà, se retrouve tout simplement plus grande que notre panneau. Mais vous voyez, c'est vraiment une étape archi simple. Hein. C'est une carte, je crois, des plus simples que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant. Donc, une fois que c'est fait, voici ce que ça nous donne. Maintenant, nous allons devoir relier ces fenêtres. Pour ce faire, j'ai pris pour moi des tampons. Alors avec un des tampons qui est assez large, qui pourra venir à l'aide d'un autre petit tampon, relier ces deux parties de fenêtre. Bien entendu, vous prenez vraiment les tampons que vous souhaitez, ou les découpes d'ailleurs. Ce n'est pas forcément des tampons, ou les découpes que vous souhaitez. Là après, c'est vraiment personnalisation à 100% de votre choix. Vous n'êtes pas obligé de me suivre sur ce thème abeille et miel. Donc avec ma mémento, je vais venir voilà, en mettre sur mes tampons, puisqu'après je vais les remplir. Si vous prenez des tampons que vous ne pensez pas remplir par la suite, n'hésitez pas à prendre une encre type Versafine. Je pense que la finition sera meilleure. Donc cette petite famille, faut la remplir. Alors, c'est parti, je vais vous laisser avec le remplissage. Moi, aujourd'hui, je vais encore utiliser les feutres à alcool. Allez, à tout de suite.
l'on s'aimait, à se promettre l'éternité. Si l'on vivait ivre d'amour, comme dans les contes et des histoires. Si l'on laissait couler les jours, en profitant de chaque pas. Malgré nos douleurs et nos craintes, en se serrant fort dans les bras. Si l'on s'aimait, encore une fois. Si l'on s'aimait, comme autrefois. Si l'on pouvait le faire avant, pourquoi nous on ne pourrait pas se regarder droit dans les yeux sans douter un instant et croire que le temps est notre ami et pas celui qui nous sépare, que l'on pourrait vivre sans vie dans l'aventure de notre histoire. Si l'on s'aimait, encore une fois. Si l'on s'aimait, comme autrefois. Donc une fois qu'on a fini notre colorisation, je vais venir avec les tailles associées faire mes petites découpes. Et maintenant, sur la fenêtre, on va préparer bien notre projet tout simplement, à savoir comment placer nos petits personnages. Donc vous voyez, j'essaie en fait, surtout pour l'ours en priorité, d'être un peu au milieu de mon panneau, mais comme il n'est pas assez large, je vais ajouter donc son petit pot de miel pour que en fait le pot de miel et l'ours à eux deux relient complètement les deux parties de ma fenêtre pour en former qu'une seule. Donc là en dessous je vais mettre une petite feuille, donc moi c'est une feuille de foil, de brouillon qui ne me sert plus. Vous pouvez prendre du plastique, du cellophane, du papier d'alu, peu importe, quelque chose qui ne retient pas trop la colle tout simplement. Et là ensuite vous pouvez venir apposer vos petits personnages. Donc vous voyez, le miel et l'ours au final forment eh bien qu'une seule et même pièce qui va relier directement les deux parties de ma fenêtre. Puisque ça relie déjà les deux parties de ma fenêtre, pour les abeilles, eh bien, je peux me contenter de les placer où bon me semble. Je n'ai pas besoin d'essayer de relier encore une nouvelle fois cette fenêtre, puisque une fois est bien suffisante. Je colle mes petites fleurs, encore une fois c'était pas obligatoire, et cette fois-ci je vais mettre de la mousse derrière pour apporter un petit peu d'épaisseur. Vous me connaissez, j'aime beaucoup le relief. Donc une fois qu'on a terminé, on peut venir enlever notre petite feuille qui nous aura protégé notre panneau pendant tout le temps du collage. Et ensuite, j'ai découpé une deuxième fois en fait la forme de ces tampons pour venir faire quelque chose de propre à l'arrière. Donc c'est pour ça que je vous conseille pour ce projet des tampons avec des die associés, ce sera quand même plus simple pour vous. Après sinon, voilà, vous pouvez très bien découper vous-même au ciseau 2 fois les petites formes. Mais pour plus de facilité, simplicité et de rapidité, eh bien voilà, c'est quand même mieux d'avoir les die associés. On est quand même beaucoup plus rapide dans ce projet. Donc une fois que tout est bien collé, j'appuie bien pour faire bien adhérer la colle et ensuite on peut venir retourner notre projet. Regardez comme c'est beau, j'aime vraiment beaucoup. Alors maintenant, en avant pour la base de carte. Donc la base de carte, c'est un panneau très très simple en fait, hein. Il ne s'ouvre pas, c'est vraiment un panneau tout simple, légèrement un peu plus grand que ce soit au niveau de la largeur et de la longueur. Donc mon panneau ours, je vais donc le coller comme vous le voyez avec de la mousse. Voilà, moi je préfère, vous me connaissez maintenant au fur et à mesure. Moi j'aime quand il y a de la tenue sur les cartes. Donc j'enlève ma protection adhésive et là le plus compliqué pour moi, vous le savez maintenant, c'est de coller, de coller vraiment au centre de mon panneau blanc. Mais écoutez, pour une fois, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée du premier coup. Quand c'est bon, on appuie, hop,
On appuie vraiment de partout, on n'hésite pas à ouvrir notre petite fenêtre pour bien appuyer notre premier panneau. Et ensuite, on peut venir faire la chose, je crois, une des plus amusantes de la fin d'un projet, c'est venir mettre un peu de brillance. Donc écoutez, moi j'ai mis des petits strass qui viennent de chez Action. D'ailleurs, honnêtement, si vous passez dans ce magasin, n'hésitez pas à aller voir ces petits strass. Ils sont vraiment super, que ce soit au niveau de la tenue ou de l'éclat qu'ils apportent au projet. Ils sont vraiment très très jolis. Et voilà, eh bien écoutez, je crois qu'on est pas mal. Et voici notre carte à présent terminée. Alors, vous le voyez, à l'intérieur, elle reste vraiment très propre au niveau de la fenêtre. Sur le panneau orange, là où on écrit le message, j'ai mis un petit sentiment. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment très facultatif. Autant ne pas en mettre et comme ça peut devenir une carte toute occasion. Moi, je la trouve vraiment très sympa, cette carte est très originale, surtout avec autant de simplicité pour la réaliser, hein. Vous l'avez vu, il faut quand même très peu de matériel et puis au final, j'ai l'impression que bah, voilà, qu'elle est faite en un rien de temps. Donc n'hésitez pas à vous lancer, c'est une carte vraiment atypique et super jolie et je n'en ai pas vu beaucoup avec ce système d'ouverture. Et bien voilà, façon fenêtre ouverte. Donc c'est pour ça, je me suis dit, bah écoute, c'est le moment de partager parce que ces cartes-là sont tellement originales et simples à la fois que voilà, il faut partager tout ça pour que ça se développe au maximum. Moi franchement, je la trouve vraiment très sympa. En plus, voilà, cette petite carte, je vous le rappelle, donc est originale puisque le message, on peut l'écrire à l'intérieur sur le panneau orange, mais on peut aussi l'écrire au dos si vous voulez que ça reste plus discret. Et en plus, c'est une carte, attention, qui tient debout. Écoutez, moi je trouve ça top. Au moins, ce n'est pas une carte qui ira tout de suite au fond d'un tiroir. La personne à qui vous l'offrirez, eh bien voilà, pourra profiter de sa carte sur un petit meuble, sur sa table de nuit, le temps qu'elle le souhaite. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse avec ces images. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour suivre les vidéos qui sortent très régulièrement. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne créativité et je vous dis à très bientôt. Bye bye!